Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Vous aimez la musique? Moi aussi. En fait, je suis tout à fait d'accord avec le philosophe Nietzsche qui a écrit « Sans la musique, la vie serait une erreur ». Mais pas n'importe quelle musique. La musique qui a une âme et qui élève l'âme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux jeunes chrétiens, musiciens et chanteurs, qui expriment leur foi à travers la musique. Bienvenue dans Il est écrit. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Il est écrit. Aujourd'hui consacrée donc à la musique. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que la musique, c'est quelque chose d'important dans ma vie. Et c'est quelque chose d'aussi important, si ce n'est plus important, dans la vie de mes deux invités d'aujourd'hui. Bonjour Audrey-Anne. Bonjour. Et bonjour Clayton. Salut, bonjour. Alors merci d'être avec moi aujourd'hui pour partager un petit peu votre expérience de vie avec la musique et en même temps la foi, puisque dans le cas d'Audrey-Anne comme dans le cas de Clayton, je sais que les deux sont étroitement mêlés. Dites-moi d'abord, avant toute chose, comment est-ce que la musique est devenue une passion dans votre vie, Audrey-Anne? Oui, donc depuis vraiment toute jeune, j'ai toujours aimé beaucoup la musique. J'ai encore des vidéos quand j'étais très petite, je chantais avec la musique. On a une famille qui aime beaucoup la musique. Puis, environ à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à suivre des cours de piano. Donc là, j'ai continué à aimer la musique. J'ai éventuellement appris à jouer plus à l'oreille. J'ai continué à aimer davantage la musique plus que ça avançait. Puis finalement, quand j'ai commencé aussi à jouer à l'église, ça a encore plus poussé ma passion pour la musique et à chanter aussi, évidemment, à l'église. Tu avais quel âge quand tu as commencé à jouer à l'église? Je pense que j'avais environ 13 ans, 13-14 ans, début de l'adolescence. Alors, tu as commencé à jouer à l'église parce qu'il y avait un besoin, il n'y avait personne, ou parce qu'on voulait te pousser un petit peu? Oui, bien, en fait, c'est sûr qu'on voulait me pousser, mais j'ai accepté juste quand il y avait vraiment personne. Là, j'avais pas le choix, puis je l'ai fait. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Intéressant. Je te posais la question parce que j'ai une fille qui a commencé aussi à jouer du piano à l'âge de 12 ans et c'était dans les mêmes conditions. Il n'y avait personne, il fallait jouer. Donc parfois, ça. la nécessité, c'est intéressant. Ouais. Ça nous pousse dans la vie. Mm-hmm. Puis toi, Clayton, comment est-ce que la musique est devenue un élément essentiel de ta vie? Ben, la musique, je peux dire, elle est toujours présente depuis que je me connais comme personne. J'ai toujours eu l'influence de musique à la maison. Mon père, il joue jusqu'aujourd'hui la musique, soit instrument ou sinon vocal. Ma grand-mère aussi. Fait que l'influence... C'est une histoire de famille. Exact, c'est une histoire de famille. Puis depuis que je me connais, la musique, elle était toujours présente à la maison. Fait que, et puis aussi, j'ai appris à aimer aussi la musique, personnellement aussi. Je me rappelle quand j'avais, mettons, 6-7 ans, vendredi soir, que j'aimais dormir à côté d'une boîte acoustique pour écouter des hymnes et louanges. Puis je dormais là-bas, puis ma mère m'y prenait pour me mettre sur le lit. Donc, tu as dû aimer la musique déjà dans le ventre de ta mère, et puis ensuite, ça s'est développé Exactement. très rapidement. Tous les deux, vous avez mentionné qu'il y avait cette dimension donc de l'Église dans votre histoire avec la musique. Quelle est la place que Dieu, que l'Église ont dans votre vie? Ben, en fait, c'est sûr que pour moi, c'est une grande partie de ma vie. Dieu, c'est toujours à la première place dans ma vie. Puis la musique, c'est sûr que c'est... En grande partie, j'ai appris justement à jouer à travers les hymnes au début, au piano. Donc, ça a pris beaucoup de place. Puis éventuellement, je me suis tournée vers d'autres chansons aussi chrétiennes. Mais c'est sûr que ça prend vraiment une grande place dans ma vie. Puis l'Église, ben, c'est sûr que moi, je m'implique beaucoup au niveau de la musique. Donc, je pense que c'est la sphère de l'Église dans laquelle je m'implique le plus. Puis c'est une passion pour moi. Donc, ça prend une très grande place dans ma vie. Puis, toi, tu es né dans une famille chrétienne, tu as grandi dans une famille chrétienne avec l'Église. Est-ce qu'il y a un moment où ta foi est vraiment devenue personnelle et pas simplement à travers papa et maman ou à travers les amis de l'Église?
Ben oui, c'est sûr que je me suis fait baptiser aussi, puis ça fait Tu partie avais quel de âge? ma vie. 15 ans, je 15 crois, ans. quand je me suis fait baptiser. Oui, puis oui, c'est personnel pour moi. C'est quelque chose que j'ai grandi avec, oui, mais éventuellement, en grandissant, on apprend vraiment pourquoi on croit ce qu'on croit, puis notre foi se solidifie. Donc, oui, c'est ça. Puis c'est sûr que mon implication dans la musique, je suis sûre que ça contribue quand même à ma foi parce que ça me garde toujours occupée, ça me garde toujours accrochée pour une certaine raison. Donc, c'est ça. Il y a un grand lien quand même entre Oui. ta foi et la musique, hein. Oui, On c'est sent ça. sûr, toujours. Et Clayton, toi aussi, tu as grandi avec la foi, avec l'Église. Et puis, comment est-ce que c'est présent dans ta vie aujourd'hui? Oui, c'est sûr que il faut savoir séparer la place de Dieu puis la place de la musique, puis aussi essayer de trouver une place, un point commun. Point commun. Hein. Oui, mais c'est sûr que c'est important, très important, soit n'importe quel type d'engagement, ça c'est ma vision personnelle, n'importe quel type d'engagement, il faut laisser aussi la place de Dieu en premier, comme priorité dans notre vie. C'est pour ça que je pense que c'est très important qu'on puisse, tout d'abord, avant de faire n'importe quel type d'engagement pour l'Église et tout, qu'on puisse avoir cette relation intime et personnelle avec Dieu. Puis après ça, on peut aussi appliquer cette relation intime avec l'engagement que nous avons avec l'Église. Par exemple, la musique. Fait que moi, je vois que si nous avons cette relation étroite avec Dieu, puis aussi nous sommes capables d'additionner cette relation avec nos dons et talents que Dieu nous donne, ça va pouvoir donner de bons résultats. Si je comprends bien ce que tu veux dire, si pour une raison ou une autre, pendant un certain temps, vous ne pouviez pas faire de musique, ça n'empêcherait pas que vous soyez toujours accroché à Dieu et que vous ayez cette vie de foi. Ça, c'est une très bonne question. Puis il faut savoir séparer. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà vécu pendant plusieurs années de ma vie, quand je travaille beaucoup avec la musique, que la musique, elle était aussi ma relation avec Dieu. Mm-hmm. Et puis, il fallait que je puisse aussi avoir la maturité de savoir séparer pour que je puisse aussi avoir mon temps avec Dieu sans l'engagement de l'Église, qui, mettons, par exemple, c'est la musique. Fait que oui, je peux te dire que j'ai réalisé depuis après quelques années que c'est important aussi avoir cette séparation et avoir un temps spécifique avec Dieu. Puis aussi, la foi et la musique aussi, parce que je pense qu'on va développer plus ça, mais la musique, pour nous, mais pour moi personnellement, elle m'aide à avoir cette relation plus étroite avec elle. Explique-nous, puis Audrey-Anne, tu pourras le faire après. Ouais. En quoi est-ce que la musique t'aide dans ta foi et dans ta relation avec Dieu? C'est ça. Pour moi, personnellement, je vois qu'elle m'aide à avoir cette communication plus facile avec Dieu, parce que parfois, je me rends compte de moments vraiment difficiles de ma vie que je ne suis pas capable de m'exprimer. Comment je vais m'exprimer? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le profond de mon cœur? Puis parfois, une musique m'aide à exprimer qu'est-ce que je voulais dire à Dieu. Puis même au contraire, parfois, c'est la musique qui me fait écouter qu'est-ce que Dieu veut me dire. Fait que parfois, c'est moi qui j'utilise la chanson. Pour t'exprimer envers Dieu. Envers Dieu. Et parfois, c'est lui qui te parle. Exactement. Fait que dans ce cas-ci, je vois que la musique m'aide à avoir cette relation avec Dieu aussi. Audrey-Anne, tu dirais un peu la même chose ou bien? Oui, c'est sûr. Puis j'ajouterais aussi que pour moi, premièrement, la musique, souvent, ça m'élève. On dirait que les paroles, justement, ça nous élève, ça nous rapproche de Dieu. C'est comme des prières, souvent aussi. Puis une autre chose que j'aime beaucoup, c'est comme des chants qui sont basés sur des textes bibliques. Mm-hmm. Chez nous, on appelle ça des scripture songs, mais des chants que c'est vraiment des versets de la Bible. Puis ça aussi, ça aide dans un sens parce que ça nous ramène à notre mémoire des fois des passages bibliques que dans des moments critiques, on a besoin de se souvenir, puis ça revient à notre mémoire grâce à la musique. Et puis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, moi aussi j'ai fait cette expérience-là. Les versets bibliques, on les mémorise plus facilement sur une musique que si on essaye simplement de se forcer à les mémoriser. Donc, c'est vraiment un très bel outil, la musique, pour mémoriser des textes bibliques. Audrey-Anne, toi, on ne va pas dire ton âge, mais on ne demande jamais à une dame, mais tu es toute jeune. Et puis,
tu joues et tu chantes des cantiques traditionnels, des hymnes traditionnels. Peut-être ça pourrait sembler bizarre pour certains qu'une jeune de ton âge chante ce type de musique. Explique-nous, raconte-nous et explique-nous. Oui, ben en fait, c'est sûr que c'est ce qu'on voit le plus sur Internet parce que c'est ce que je publie, puis c'est un peu ça qui est mon ministère. Mais je ne chante pas que des hymnes, évidemment. Mais en fait, c'est sûr que moi, ça s'est développé parce que j'avais envie de donner du matériel en français pour les gens, pour les églises aussi, qui n'ont pas de pianiste ou qui ont de la difficulté à en avoir. Le but, c'était justement que quand il n'y a personne pour jouer, bien qu'on n'a pas besoin de chanter a cappella quand on est à l'église. On peut avoir une ressource pour jouer la musique. Puis il y a ça souvent en anglais ou dans d'autres langues, c'est plus facile, mais en français, il n'y a pas beaucoup de matériel. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de me concentrer sur les hymnes. Puis le but, c'est de prendre des hymnes plus traditionnels, justement, que les gens connaissent, mais aussi d'en jouer d'autres, moins connus, plus récents peut-être, pour que les églises puissent élargir leur répertoire. Donc, c'est ça un peu la raison pour laquelle c'est surtout ça que je publie. Parce que toi, ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, c'est qu'il y a la version chantée, puis il y a toujours la version avec juste le piano. Juste le piano, pour que justement un groupe puisse chanter sur cette musique-là. Oui, exactement. Puis la version chantée permet d'apprendre le chant si les gens ne le connaissent pas. Donc, c'est vraiment très apprécié normalement des auditeurs. Puis c'est quand même intéressant parce que j'ai été faire un petit tour sur ta chaîne YouTube et je me suis rendu compte que certains des chants que tu as faits, qui sont donc des chants très traditionnels, on dirait peut-être pas très 21e siècle, mais il y a quand même des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui vont l'écouter. Donc, ça veut dire que... Comment tu l'interprètes, ça? Ça veut dire qu'il y a un besoin aussi de retour aux sources, de chants qui ont vraiment de la profondeur? Oui, bien, justement, je pense que souvent, c'est des chants quand même solennels, des chants qui sont appréciés. Peut-être que oui, il y a un désir de revenir aux sources. Il y a beaucoup de gens qui commentent parfois que ça leur rappelle justement leurs parents ou... dans les années passées, des chants qui chantaient à l'église ou en famille. Fait que je pense qu'il y a peut-être cette nostalgie ou ce désir de revenir peut-être aux sources. Mais je pense qu'en général aussi, c'est des chants qui sont appréciés puis qui sont solennels, qui louent Dieu de façon simple, mais que les gens paroles sont apprécient. profondes. Exactement. Très profondes. Ouais, c'est ça. On va écouter un petit extrait de ce que tu proposes. C'est toi qui l'as choisi. Oui. Dis-nous quel chant. C'est un hymne, c'est Le cri de mon âme. Et dans cette version-là, j'ai chanté avec 3 voix. Parfois, je fais seulement la mélodie, mais dans ce cas-ci, j'ai pris 3 voix. OK, on écoute. Ouais. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile, règne au bon berger. Jésus, sois mon guide, dirige mes pas et sois mon égide dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, luis sur mon chemin. Source de l'eau vive, parvenue des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Clayton, je me tourne maintenant vers toi. Je vais poser la même question. Je sais que toi aussi, tu aimes un petit peu jouer sur YouTube, si on peut dire ça comme ça. Tu aimes, sur ta chaîne personnelle, sur la chaîne d'Intervocal dont on va parler, créer, poster des choses intéressantes. Tu aimes composer, tu aimes arranger.
Dis-nous un petit peu ce qui t'habite, ce qui te fait vibrer dans tout ça. Oui, c'est vrai. En fait, le désir de commencer à faire plus d'arrangements vocaux, c'était quand nous, comme le groupe Intervocal, on voulait faire plus de choses, d'autres nouvelles chansons. Puis parfois, on n'avait pas beaucoup des idées d'arrangements pour les groupes. Puis ça a commencé là, que j'avais cette goût d'apprimorer plus, si je pourrais dire comme ça, l'arrangement vocal. Fait que j'ai commencé à avoir beaucoup de plaisir en faisant ça pour les groupes vocaux. Puis aussi, après ça, parce que comme j'aime beaucoup l'harmonie en telle, mais je comprends que la mélodie, c'est où qu'on va apprendre la chanson. C'est là qu'on écoute la mélodie, puis là, on apprend la chanson, sauf que... Après, il faut l'habiller. Exactement. Si nous sommes capables de mettre une harmonie autour de la mélodie, moi, personnellement, je vois que nous sommes capables de mettre des couleurs sur la chanson. Puis je vois que j'aime beaucoup l'arrangement vocal en tant que tel. Puis j'ai développé cette passion, puis j'ai commencé à faire le projet sur YouTube, que c'est de quartoirs, de 4 voix. Toi, tu fais les 4 voix, c'est ça, hein? Parfois 4, parfois 5, 6, mais... Donc, ta voix naturelle, c'est ténor. Exact. Mais tu fais parfois d'autres voix, justement, pour avoir cette harmonie. Exact, pour trouver l'harmonie. Puis c'est une passion, puis je vois qu'aussi on peut aider l'Église avec ça, avec des groupes vocaux, de nouveaux arrangements et tout. Tout ça pour louer le Seigneur, bien sûr. Alors, parle-nous un petit peu d'Intervocal. On se connaît bien puisqu'on chante ensemble Oui. dans le groupe Intervocal, dont tu es le directeur musical. Quel est un petit peu le projet d'Intervocal? Oui, l'idée aussi, c'est aussi avoir un groupe, comme Audriane a mentionné, d'avoir un groupe francophone pour avoir plus de projets avec la langue française, parce qu'on n'a pas beaucoup de sources aussi. Il y a toujours beaucoup plus de choses en anglais, en espagnol, dans d'autres langues. Exactement. Puis ça, c'était un de plusieurs, des motifs plus importants pour nous. Fait que nous, on prend des chansons qui parfois sont originellement en anglais ou sinon en portugais, puis on fait cette version en français. Puis c'est là qui parfois, ça demande un peu d'arrangement vocal. C'est là que tu dois travailler beaucoup, préparer le kit vocal. Exactement. Pour avoir toujours quelque chose de qualité, mais aussi pour offrir quelque chose de qualité pour Dieu aussi, pour les gens qui nous écoutent. Puis dans Intervocal, on chante dans des registres parfois un peu différents. C'est un petit peu une caractéristique du groupe. C'est pas toujours exactement dans le même style. Exactement. Nous sommes en 5 personnes. Fait que 2 filles puis 3 garçons. Fait que les filles, on a une soprano, alto. Puis après ça, les garçons, c'est ténor, baryton et basse. Fait que chaque personne fait une voix différente, puis un registre aussi différent. Puis tout le monde ensemble, ça donne une bonne harmonie. Alors on va écouter justement un extrait. Tu as choisi un extrait donc d'un chant d'Intervocal. Dis-nous un peu pourquoi. Oui, c'est ça, parce que, en fait, ça vient en liaison avec le verset biblique. Tu as un verset biblique que tu aimerais partager avec nous? Oui, exactement. Ouais. C'est sûr que dans la vie, on a parfois des choix différents des versets bibliques pendant certaines périodes de la vie. Puis moi, j'ai choisi un verset pour cette période, on va rencontrer ça en Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10, c'est une belle promesse Exact. que Dieu nous fait. Oui. Ésaïe 41, 10, on va le lire avant d'écouter. Donc, Ésaïe 41, verset 10, dans ma version, ça dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Exact. Fait que pourquoi j'ai choisi ça? Parce que parfois, personnellement, c'est pas facile vivre tous les projets de la vie. Puis cette promesse, elle m'aide à savoir que je suis pas tout seul, que Dieu est là avec moi, même si parfois c'est difficile. Mais ça me donne un support en disant, OK, c'est bon. C'est pas facile, mais je suis pas tout seul. Puis il a promis. Je suis moi-même avec toi, je te fortifie. Exactement. Puis pourquoi j'ai choisi cette chanson pour les groupes intervocales? Parce que la chanson La Promesse, les paroles sont à peu près ça que Jésus il dit pour nous. Puis je vais pas lire au complet les paroles, mais juste citer quelques phrases qu'il dit. Je n'ai jamais dit que tu serais comblé d'or et d'argent. Je n'ai jamais dit que tu échapperais aux tempêtes et au vent.
Mais j'ai promis que dans ce monde, tu ne marcherais jamais seul. Et je t'ai dit, regarde toujours vers le ciel. Puis le refrain, c'est, tu sais que si je promets, je ne trahis jamais. Ma grâce sera suffisante. Au corps de la tourmente, mon amour te soutiendra. Fait que j'aime beaucoup les paroles parce qu'elles me touchent personnellement, parce que ça me fait réfléchir puis me rappeler encore une fois que oui, c'est pas facile. Parfois, c'est vraiment difficile de continuer, mais je me rappelle qu'ils ne sommes pas tout seuls. Il est là pour nous aider. Il a fait la promesse. Oui. On écoute. Je te prépare une place dans le pays où toutes les larmes s'effacent. Je reviendrai te chercher, te prendre à mes côtés dans le royaume de la grâce. Tu me verras face à face. Ensemble nous allons chanter pour toute l'éternité. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse. Accepte-la, accepte-la. Surtout ne t'arrête pas dans le doute, dans l'obscurité. Ma lumière t'éclairera. Rien ne peut nous séparer. Nous sommes presque arrivés. J'en fais la promesse. J'en fais la promesse. Accepte-la. J'en fais la promesse. J'en fais la promesse, accepte-la. On arrive à la fin de notre entretien, mais Audrey-Anne, j'aimerais te demander toi aussi, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui a une place particulière dans ton cœur que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Oui, ben en fait, c'est justement un verset que je connais par cœur à cause d'un scripture song qu'on a appris en famille. Puis ça se trouve dans le petit livre de Sophonie. En Sophonie. Oui. C'est pas un livre dans lequel on va souvent, c'est Non, intéressant. Effectivement, le chapitre 3, le verset 17. Alors, on va aller dans Sophonie, chapitre 3, Oui, le verset 17. Et ça dit dans ma version, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » Oui, j'aime particulièrement ce verset parce que c'est un verset qui me donne de la joie, justement, puis qui nous montre que Dieu, justement, nous, on est un sujet de joie pour lui. Puis ça me rappelle qu'on devrait faire la même chose, puis que Dieu devrait être un sujet de joie pour nous. Puis à travers la musique, justement, on peut le louer dans la joie. Donc, c'est un verset que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Andréane. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu partager un peu votre passion pour la musique et votre attachement envers Dieu. La foi, il faut la chanter et continuer à le faire. On va simplement faire une prière ensemble en terminant. Père du ciel, merci beaucoup pour la musique. Quel merveilleux cadeau tu nous as fait. Permets, Seigneur, qu'à travers la musique, on puisse t'honorer, on puisse exprimer notre attachement, notre amour, mais aussi que tu puisses, toi, nous parler et que tu puisses nous permettre de partager la bonne nouvelle que tu es un Dieu d'amour et que Jésus revient bientôt. Nous t'en prions en son nom. Amen. Amen. Et je vous rappelle que si vous voulez retrouver mes invités d'aujourd'hui, vous pouvez le faire sur YouTube en tapant Audrey-Anne Cloutier ou Intervocal. Mais notre offre de la semaine est différente, pas directement reliée à la musique, mais très intéressante. Je retrouve mon ami Alberto. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Alors, on va parler de cours bibliques aujourd'hui. Oui, cours biblique, l'étude
la parole de Dieu. Et j'ai entre mes mains un cours qui est très apprécié, cours découverte, juste pour qu'on puisse voir la toute première leçon déjà. Qui est sur la foi en Dieu. Oui, voilà, la foi en Dieu. Donc, est-ce que c'est possible de croire en Dieu, de placer notre confiance en Dieu? Et la réponse est oui. La réponse est oui, puis on va voir à travers l'étude. On explique pourquoi, il y a des textes bibliques. Voilà. Donc, juste mentionner qu'on a, par exemple, un livret. On a une lecture à faire avec des versets bibliques. Et on a par la suite un questionnaire qu'on peut remplir. Et on envoie avec les leçons et le questionnaire une enveloppe dans laquelle les gens peuvent nous retourner lorsqu'ils auront complété les questions. On a un correcteur de notre bord, un pasteur qui prend minutieusement les questionnaires, qui répond. Et comme ça, les gens vont pouvoir continuer à avancer. Et il y a même la possibilité au dos de poser ses questions personnelles. Voilà. Donc c'est ça. Donc, c'est vraiment une étude qui va nous aider à approfondir dans la parole de Dieu en traitant les points importants des Écritures. Et puis, c'est un cours qui est gratuit. On l'offre, gratuitement par la poste. Et puis, avec certaines personnes qui reçoivent par la poste, parfois, je suis en contact pour répondre à ces questions et certaines personnes préfèrent parler au téléphone, par exemple. Voilà, donc il y a ces possibilités également. Donc, ils peuvent nous écrire, nous contacter, aller visiter le site web, puis s'inscrire à partir de là aussi pour recevoir les 2 premières leçons. Du cours découverte. Oui. Donc, découvrir la Bible avec le cours découverte, on peut le faire en prenant contact avec nous. Voici nos coordonnées. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. En terminant cette émission, je veux vous remercier d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité à l'écoute d'Il est écrit. Merci aussi à l'équipe technique qui a rendu possible cette émission. Merci pour votre soutien. Vos dons sont extrêmement appréciés et permettent que cette émission continue à être visionnée de par le monde francophone. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur iletécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.